Bonjour Philippe. Bonjour Félix-Antoine. Meilleur début de vidéo. Non, sérieux, on le garde, ça, faut le garder. Ouais. Ok, parfait. Ah, ça c'est du bon ear rape. Donc, bienvenue à On Parle, un podcast où on parle. Ouais. Fait que on ça. va parler De choses. Meme review. Ok, ben il y a pas longtemps, il y a eu les Golden Globes là. Les Globes d'Or pour les Canadiens français. Donc, Ok, donc pour les Golden Globes, les Golden Globes. peux-tu le dire en canadien français s'il te plaît? Les Globes d'Or, mais si tu sais pas c'est quoi, les Globes d'Or, ils donnent des prix comme les Oscars, mais moins populaires. Ouais. Fait que c'est les Oscars, mais en moins bien. Ouais. Puis en fait, j'ai la preuve de ça, parce que ils ont donné un Oscar à Bohemian Rhapsody pour le meilleur film dramatique. Un Oscar, Golden Globe, excuse-moi. Ouais. Parce que là, les cinéphiles vont aller battre dans la rue. Ouais, je suis désolé, là. Allez voir c'est top 5 des flops, c'est son flop 5 des films de 2018. Il va en parler en profondeur. Ouais, de effectivement. Bohemian Rhapsody. Je gueule après le film. Ma chaîne, c'est Parlons Cinéma. Mais Vous oui. pouvez aller la voir. Le lien dans la description en dessous. Tu vas mettre le lien dans la description. Oui, je suis aussi bon que ça. J'ai jamais su comment qu'on faisait ça. Donc, c'est ça que je disais. Bohemian Rhapsody a eu un Golden Globe et j'ai fait partie des gens qui étaient un petit peu frustrés. J'aurais aimé voir gagner Black Panther. J'aurais trouvé que ça aurait été différent. Je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus, Philippe. Ben, c'est un film de Marvel. C'est des bons films. Ouais. Ils sont pas mauvais, mais Black Panther, faut pas juste lui donner des prix parce que c'est un film où il y a des noirs. Non. C'est pas Non, ça le non, but. Check. C'est parce que Black Panther, ce qui est cool avec, c'est que t'as un méchant noir qui veut tuer des blancs. Ouais. C'est vrai. puis ok, dans Infinity War, t'as un méchant mauve qui veut tuer tout l'univers. Donc, encore du racisme là. On voit Marvel Hey, qui s'en c'est va. parfait. Bon. Ok. Non, mais c'est certain. J'ai pas été. Il y avait plusieurs autres films nominés. Là, je les ai pas sous mes yeux. Je suis pas capable de les trouver. Je suis désolé. Esprit de Il est téléphone trop à mort. paresseux. Lol. Donc, je suis pas capable de les trouver, mais de ce que je me souviens, il y avait quoi d'autre? Je m'en rappelle plus. Mais il me semble qu'il y avait A Star Is Born. Ça se peut-tu? Je sais pas, je sais pas regarder. Bon, je dis peut-être de la merde, mais d'après moi, il y avait A Star Is Born. Puis A Star Is Born, selon moi, aurait mérité amplement le Golden Globe, contrairement à Bohemian Rhapsody, que je trouve, et selon moi, un film de merde. Mais si vous êtes pas d'accord, allez voir ma vidéo, vous allez comprendre. Ouais, ben même là, si vous êtes pas d'accord, on s'en fout un peu, là, c'est des opinions. Ouais, c'est ça. Tu peux dire ton opinion, c'est correct. Si y a des personnes qui t'intimident, t'es bas. C'est un prank, ok? Allez pas dire ça à la police. Ok. Autre Golden Globe aussi, à Rémi Malek, encore une fois Bohemian Rhapsody, mais Rémi Malek, j'ai été hyper content de savoir qu'il y a eu un Golden Globe parce qu'il mérite amplement et j'espère qu'il va recevoir l'Oscar. Ce que j'ai entendu dire, il était bon dans son rôle. Moi, je l'ai pas encore vu parce que on Ah, attend qu'il sorte en DVD. lol, gros Mais oui. pauvre. Je sais. Ok, il y a aussi Kristen Bell qui a gagné un Golden Globe, excusez-moi, pour meilleur acteur dans un film musical ou une comédie. Le film est en Vice que je n'ai pas vu, mais vu que c'est Kristen Bell, je l'adore, donc peu importe dans quoi qu'il joue, je vais être content qu'il gagne un prix. J'ai pas vu Vice non plus, mais il paraît que c'est très bon. T'as entendu des commentaires de Vice? Oui, les critiques. C'est quoi que t'as entendu? Moi j'ai rien vu là-dessus. C'est un très bon film. Même si ça parle de politique. Même si ça parle de politique. C'était réalisé par le gars qui a fait The Big Short. Autre. Il a gagné des Oscars, me semble. The Big Short, ouais. Je sais pas s'il en a gagné, je sais qu'il a été nominé, mais il y a. J'ai regardé la cérémonie cette année-là. Ouais, c'est ça. Bref, c'est un bon réalisateur. En plus, c'était le réalisateur que, si je me trompe pas, il réalisait des comédies pour... Donc, comme je le disais, le réalisateur de Vice s'appelle Adam McKay et il réalisait des comédies avec Will Ferrell, dont les meilleurs selon moi. Ricky Bobby, Frangin malgré eux, puis le truc avec le présentateur télé, là.
Ah ouais, j'ai pas vu aucun de ces films-là, mais... Tu sais c'est quoi? Oh ouais. Il fait aussi Holmes et Watson, le nouveau film. Ah oui, ouais, j'ai entendu parler. Et ça fait depuis genre septembre qu'il y a genre des affiches puis tout. Ouais. Eh bien, donc, prochain sujet. Moi je dis qu'on parle de Toy Story 4. Ouais, Toy Story 4 a été annoncé. Ça fait un bout, un méchant bout. Mais je veux en parler parce que je trouve c'est assez comique. La bande d'annonce devrait être à l'écran et devrait jouer. Fait que voici la bande d'annonce. Flows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds. I don't belong here! The panic is attacking me! Oh boy! Gallop! I'm pounding! I'm not a toy! Hey! Somebody get him before he pokes an eye out! Bon, moi, Toy Story, j'ai jamais été... Je suis pas un gros fan averti de Toy Story, parce que c'est sûr c'est des films qui font partie de mon enfance. Mais c'est pas vraiment... c'est pas mon enfance. Je sais pas si tu comprends. Ouais, Journée, là. t'es sur regardé quand t'étais enfant, mais c'est pas tes films de ton enfance. Ouais, exactement. Moi oui, là, on les a toutes. On a les trois. Puis on a aussi Cars. Les films de mon enfance. Cars, le film de ton enfance. Ouais. Dab. Ma chambre était... Le thème c'était Cars. Moi, les films de mon enfance, c'est Nemo puis Le Roi Lion. Moi aussi Nemo. Puis, fun fact, ma mère enlevait le bout où ils se font tous tuer. Parce que j'avais peur. Ok. Donc, Toy Story 4, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais pas s'ils font ça juste pour l'argent, sûrement. Parce que 3, je trouve que c'est assez. Mais Toy Story 4, maintenant il y a un nouveau personnage qui est un spork. Une cuillette. Une cuite aux chettes. Non, parce qu'il n'y a pas de couteau dedans. Il y a pas de couteau dedans. Une cuillette, ouais, c'est une cuillette, je pense. Ok. Un mélange entre une cuillère et une fourchette. Puis il gueule, je vais vous traduire ça. Je ne suis pas supposé être ici. I don't belong here. C'est ce qui fait que, tu sais, l'histoire pourrait être genre fucking dark. Ou Pourquoi Ben, ils sont pas... c'est pas un jouet, c'est une fourchette cuillère avec des Q-tips, des cure-pipes, puis des yeux, des googly eyes, là, les yeux qui... Ouais, les yeux qui bougent, là, pour faire du arts and craft. Ouais, ça veut peut-être dire que ben ça va être une histoire sur la cuisine. Ou ben non, ça va être un enfant pauvre que ça, c'est son seul jouet qui s'est fait. Gang. On Ouais. parle-tu du truc avec Rice Gum puis Jake Paul? Ouais, c'est le début de l'année, genre deuxième semaine de l'année. Puis là, il y a Jake Paul puis Rice Gum qui ont fait la controverse avec le site web mysterybrand.net. Quelque chose, en tout cas, en gros, c'est un site, c'est un peu comme le truc de Counter-Strike, Counter-Strike Lotto. Ouais, c'est ça, Counter-Strike Lotto. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de gagner des couteaux pis tout, tu gagnes des
du linge de marque, des voitures, puis Des Yeezys. des Yeezys, Une maison à 1500 $. Ouais, puis en fait, toute l'affaire a été en fait un gros scam parce que la maison était même pas possédée par le jeu, elle était allouée, là. Puis toutes ces affaires-là, en gros, ils les avaient pas pour la plupart, c'est presque certain. C'est une grosse joke. Et dans la vidéo de Rice Gum et Jake Paul, ben ils font à croire qu'ils gagnent des trucs à grosse valeur. Comme un iPhone X. Mais dans le fond, sûrement eux que le site était rigged, où il y avait vraiment quelque chose avec la compagnie, parce qu'eux, ils ont reçu leurs choses. Puis la plupart, si vous googlez mysterybrand.net sur excusez-moi, Google, tu vas voir assez de commentaires qui disent « Je n'ai jamais reçu... Ouais, c'est ça, qui ont jamais reçu leurs affaires, puis c'est... Je trouve ça cheap un peu de la part de Rice Gum puis Jake Paul. En plus... Ce qui est pire, c'est que Rice Gum a snitch plein de personnes après. Dans la vidéo, répondre à PewDiePie puis à H3H3, Papa Bless. Il s'est mis à dire tout le monde qu'il l'avait fait puis qu'ils se sont pas fait chialer. C'est cheap. Keemstar a été offert de faire ce sponsorship là, mais il a refusé parce qu'il pensait que c'était un scam. Mais il avait raison, ce gars-là. Mais ça a fait un peu la même affaire avec BetterHelp. Je sais pas si tu te rappelles. Le monde, il s'était mis à faire des vidéos sur BetterHelp parce que les autres le faisaient. Puis ils se disaient, ben, si les autres le font, c'est que ça doit être correct. Donc, en gros, morale de l'histoire, regardez ce que vous produisez. Ah oui, aussi, ce que je voulais dire, c'est que Jake Paul puis Rice Gum, eux, leur audience, c'est les enfants. Ouais. C'est... Rice Gum, des enfants plus vieux, mais Jake Paul, des enfants. De 4 ans. Il a même dit dans un interview, c'est genre de 6 à 16 ans qui est son démographique. C'est cheap de savoir parce que il sait que c'est ça son audience, puis il continue à faire du contenu qui est pas pour cette audience-là. Comme là, il a fait une affaire où il marchait les yeux bandés dans la rue. Tu montres ça à des... Les enfants vont aller faire ça, ça va être super comique. Je te jure, si un enfant me demande de filmer ça, je vais le faire avec plaisir. Tu vas filmer un cadavre. Ouais. Fuck, non. Ok. Donc, on va couper ça, je pense aussi. Ben non, c'est une bonne blague. Appelez pas la police, s'il vous plaît. Les États-Unis, le gouvernement est fermé, ça fait 20 jours. Le gouvernement est fermé? Le gouvernement est fermé. Ça fait 20 jours parce que Donald Trump veut son mur. Il fait une crisette de bébé parce qu'il veut son mur. Ouais. Il a même fait une adresse au public, par la télévision, qui est d'habitude dans les temps de guerre, dans les choses comme ça. Puis lui, c'était juste pour dire... Je veux mon mur. Je veux mon mur, oui. Puis là, il y a une chose que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des États-Unis, c'est que après ça, ils ont laissé le parti opposé tout de suite, genre 9 minutes après, faire une réponse à ça. Je sais pas comment ils sont rapides pour écrire quelque chose, mais tu sais, genre, quand tu fais un script, c'est pas aussi rapide d'habitude. Hey, c'est assez étrange, hein? Ouais. Il va pas bien, Donald Trump. Hein? Il va pas bien, notre cher Donald. Non. Il va pas bien. C'est pour ça que c'est sponsorisé par BetterHelp. Mafia City. Mafia City. Les publicités de Mafia City. City. Les meilleures publicités au monde, selon moi. C'est tellement cool. That's how Mafia works. That's how Mafia works. On va vous mettre des memes et des exemples, genre, à l'écran. Donc, on se revoit bientôt. Nigga!
I'ma make you pump like that. Make you pump that. Make you pump that. Tiburón, 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 tiburón. Leurs publicités font aucun sens si vous l'avez pas remarqué. Parce que si leurs publicités font un sens pour vous, excusez-moi, mais je vais appeler une ambulance. Sérieusement, je pense que je vous dis ça, ok, mais peut-être que ça arrivera pas. Moi, je dis, ok, que on fait un let's play sur Mafia City. Oui. Oh, t'es Ouais, d'accord, hein? évidemment. T'es d'accord, hein? Ok, parfait. Donc, sûrement la semaine prochaine, vous allez voir ça. Un let's play sur Mafia City, ça va Ben être oui. fou. Ben oui. Ok, donc, je veux parler? Ouais, parfait. Donc, j'ai entendu dire que il se pourrait que cette année, on ait des Oscars sans animateur. Comment ça, sans animateur, genre? En fait, Kevin Hart, tu sais c'est qui? Il a refusé? Non, c'est parce qu'il avait été choisi pour faire l'animateur. Ouais. Puis il s'est passé, il y a eu des affaires homophobes, Ah, sur Twitter, genre? sur ouais, je suis pas trop informé là, mais les dirigeants de l'académie en seraient venus à cette décision à la suite de l'affaire Kevin Hart. Donc en gros Kevin Hart ok, donc en gros, Kevin Hart, il avait fait des remarques homophobes, je sais pas dans quel contexte, mais c'est là plusieurs années, et il a refusé de s'excuser. Je sais pas pourquoi non plus, mais il a refusé de s'excuser. Et là, il a comme refusé la proposition des Oscars où il a... En tout cas, bref. Ouais. Il est plus l'animateur des Oscars. Donc, d'après un magazine qui s'appelle le Variety, je sais pas si c'est sourciable ou non, il se pourrait qu'on ait des Oscars sans animateur cette année. Personnellement, je trouverais ça très plate. Ouais, moi aussi, parce qu'il y a rien entre les personnes qui présentent les Oscars. Ouais, tu sais... Je sais pas, ça va être différent. Ouais. Ça va être différent. Ça pourrait être une intelligence artificielle qui le fait. Genre, moi, ça m'amuserait. Genre, le Google Home, là. Ok, Google, je lui ai dit quelque chose. Ok. Donc, ok. Le jeu Super Tux Kart, qui est un clone de Mario Kart avec les personnages de Super Tux, le pingouin de Linux, Tux, Colin, ça a l'air fou, man. est maintenant en stage de bêta. Ce qui est assez le fun pour les fans de Super Tux et de Super Tux Kart, selon moi. J'ai une des versions du jeu sur mon PC. Et sérieusement, c'est correct. J'y joue des fois. Super Tux Kart, en plus, a certains features. Comme tu peux maintenant faire des courses avec tes amis avec un LAN ou un WAN. Tu peux aussi faire un serveur, ton propre serveur. Puis c'est ça, tu fais ton serveur Super Tux Kart. C'est cool. Tu peux jouer. Un Raspberry Pi 3 pourrait être un super bon. Pourrait être utile pour être un serveur. Mais t'as besoin que ce soit un server only binary. Mais là, c'est fait par qui ce jeu-là? Je pense que c'est fait par. Le leader, c'est Joerg Henrik. Je sais pas c'est quel studio qui le fait, c'est peut-être juste vraiment Linux qui le fait. Puis il y a aussi des serveurs qui sont ranked. Ce qui est le fun. Ouais. Genre,
tu peux être le meilleur, là. Tu peux jouer avec les meilleurs à Super Tux Kart. Le meilleur jeu au monde. Genre, jouer un port pour la Switch, moi. Toi, tu t'attends à quoi de Dumbo? Je m'attends au moins le film, sauf que il y aura des choses de moins. Puis c'est fait par Tim Burton, je pense. Oui. Sérieusement, Tim Burton. Je m'attends à peut-être au moins une seconde avec Johnny Depp. C'est quasiment sûr qu'il est là-dedans. Genre juste. So, comment qu'elle s'appelle donc? Je me rappelle plus de son nom. L'ex à Tim Burton. La fille qui joue dans Fight Club. Je sais pas. Vous la connaissez, là. Je me rappelle plus de son nom, là. Attendez un peu, là. Je m'en vais chercher. Helena Bonham Carter. Je l'ai. Helena Bonham Carter. Attends Bon, un peu. ça a pris du temps. Helena Bonham Carter. Parfait. C'est elle. C'est Johnny Depp et Helena Bonham Carter jouent dans quasi tous ses films, ok? Fait que s'ils sont là, genre, moi ça me ferait plaisir au moins une seconde, là, parce que là, ce serait comme. Johnny Depp il serait vraiment genre dans presque tous ses films. Personnellement, moi, c'est rendu que ça me fait chier. Là. Mais- En bon québécois, là. Ouais. Je suis plus capable des. Sérieusement, je trouve. C'est normal qu'un réalisateur prend souvent un même acteur, Mhm. comme Martin Scorsese avec Robert De Niro, par exemple, et Leonardo DiCaprio. Mhm. Mais, tu sais, il y a des limites à un moment donné. Ouais. Ok. Bref, Dumbo, on va voir, mais d'après moi, Ouais. ça va être bon. J'espère que ça va être la même histoire. Hein. Il va C'est y sûr, avoir c'est rien la de même changer. histoire. Puis je veux que la passe où ce qui est genre un rêve psychédélique, ça soit encore pire, ça fasse encore plus peur. Je veux que ça soit. Ça traumatise les enfants. Ok? C'est il y a- ça que je veux. Il y a un acteur, Colin Farrell, qui joue dans Dumbo, qui est un acteur que des fois je déteste et des fois j'aime. Ça dépend. Ça dépend toujours. Là, il y a Philippe qui vient de se cogner, fait qu'on va le laisser crier un bon coup. Vas-y, défoule-toi. Ouh! Parfait, ça. Ok. Parlons de Netflix maintenant. Netflix! Si vous partagez votre compte Netflix avec vos amis avec genre un mot de passe, un compte, et c'est plusieurs personnes qui y vont, il y a Il y a une intelligence artificielle qui va s'occuper pour genre qu'il y ait juste une personne avec un compte. Sérieux? Ouais. Parce que Netflix perd de l'argent à cause de ça, parce que Ouais. c'est d'autres personnes. J'ai quelque chose à dire là-dessus après. Ouais, c'est quoi? Ben en fait, Netflix ont augmenté leur prix. Passé de 15$ je crois à 17. Bref, c'est pas une 12$ à 17. Aucune idée. Ils ont augmenté leur prix, c'est ça l'important. En fait, Netflix commence à perdre beaucoup d'argent avec tout ce qu'ils dépensent. Et voilà, je me demande qu'est-ce qui va arriver pour la suite parce que c'est ça. Moi j'espère juste qu'ils vont continuer parce qu'ils ont acheté l'émission que j'écoute. Donc, Comment ça s'appelle dans ton émission? Lucifer, vous devriez écouter ça. En tout cas, au Québec, ça joue à Max les mercredis soirs de 8h à 9h. Moi, ils ont produit et distribué comme d'habitude en fait. La balade de le- Buster Ouais, Scruggs. qui selon moi est le meilleur film de l'année selon moi. Allez voir mon top aussi sur la même chaîne de tout à l'heure, Parlons Cinéma. Et Il y est dans la description. encore une fois, c'est fou hein. Hey. La technologie. Moi, je sais pas comment faire ça. Ah, puis aussi le lien dans les end cards. Si j'y pense. Cool! Donc c'est ça que je disais, ils produisent plein de choses et ce serait cool qu'ils continuent parce que selon moi c'est meilleur que le câble, lâchez le câble. Allez sur Netflix. Ben, ça dépend toujours. Si t'écoutes le téléjournal, garde le corps. Je te parie 5$, man, que bientôt ils vont mettre un téléjournal sur Netflix. Je sais. Sérieux? Band-Aid. Ouais. Là, Philippe est parti mettre un Band-Aid. là. Ouais, je m'en vais mettre un band-aid. Pendant ce temps-là, tu peux parler de quelque chose seul. Ok, tu peux fermer la porte. Je vais continuer. Ferme la porte. Ok,
pendant que Philippe est parti, là, j'ai parlé un peu de ce qui se passe. Là. C'est qu'en fait, c'était mon idée à base là, de faire une chaîne de même, là, puis de parler de ce qui nous tente. Tu sais, c'est mon micro, là. On enregistre ça dans ma chambre, puis là, t'as Philippe qui est comme rentré chez nous, puis il nous a dit « Hey, on fait ça ensemble! » Mais ça me tente pas, moi, là, guys. Puis là, à cause de ça, je sais plus quoi faire, là. J'ai l'impression de me faire voler mon idée, ça va vraiment mal. Allô, Philippe? ASMR, je mets un band-aid. C'est le temps ASMR, là, maintenant. Comment je joue ça? Ça saigne! Wow, pourquoi t'enlèves tes pantalons, là? Tu sais que... Ah ouais. Il y a des caméras aussi, il n'y a pas juste le son qui est en Ok, j'ai un band-aid. Ah, si je l'ai-tu mis sur le. J'ai un band-aid, puis j'ai l'impression que j'ai coupé la circulation dans mon dos. Donc. T'as pas besoin de doigts, ça sert à quoi? Non, je sais. Mark Hamill, c'est le gars qui fait Luke Skywalker, Oui. a tweeté sur Twitter le titre du prochain film de Star Wars. Il est tellement en feu Dans depuis un- le début, lui. Dans un tweet, il dit que le prochain titre du film, ça va être Thank You Next, comme la chanson d'Ariana Grande. Pourquoi? Non, c'est un prank, c'est une blague. Ouais, mais pourquoi il dit ça? C'est censé... Parce que tout le monde demande pour le... Merde. Pour le titre du film. Et c'est ça. Ok. LOL. Il y a toujours pas de trailer. Hostie, j'ai coupé la circulation. Fuck off. Ben, il est prévu pour... en décembre. Ouais. Ah. Le prochain Star Wars est prévu en décembre, si je me trompe pas. Donc... Moi, je les écoute toutes. ouais, je les écoute toutes, même si selon moi, ils sont vraiment pas dans une Ah, bonne non. lancée ce temps-ci. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? J'ai remis mon plaster. J'ai remis mon band-aid, ok? C'est juste ça. Parce que Band-Aid me de guérir. Donc... C'est ça, donc la sortie est prévue en décembre, et selon moi, ça va être encore de la merde, parce que... C'est J.J. Abrams qui le fait, là. Ouais, en fait, moi, sérieusement, c'est que J.J. Abrams a fait le premier. Le premier qui était totalement normal, se démarquait Ouais. totalement pas, et qui copiait quasiment le quatrième. Mhm. La trilogie originale. Ouais. Et là, t'as un autre réalisateur, je me rappelle plus de son nom, je m'en crisse de son nom, qui est arrivé, qui a fait un gros doigt d'honneur à tout le monde, puis qui a fait un film qui envoyait chier complètement Abraham, puis qui Il a- disait en gros bonne chance pour la suite. Il a complètement tout détruit les chances d'une suite, et c'est ça, c'est horrible ce qu'il a fait. Pas juste ça, il a inventé le personnage de Rose. L'actrice est correcte, c'est tout. Il y a des personnes qui l'intimidaient à cause de ça, mais elle est C'est correcte. complètement con ça. Le problème, c'est le personnage et l'amour forcé entre elle et le noir. J'ai oublié son nom. Ouais, personnellement, moi, Rose, ça m'a pas frustré. Moi, c'est les grosses difficultés du scénario pendant tout le film qui sont vraiment horribles. Il y a des trucs qui se passent, mais t'as Rose puis Flint qui s'appelle. C'était Flint, hein? Oui. Ouais. Rose puis Flint, ils partent dans un casino. Oui. Ils reviennent avec Benicio del Toro. Après ça, ils s'en vont faire une affaire complètement pas déguisée. Puis là, ben, finalement, ils réussissent pas. Puis là, ben, ils reviennent sur le vaisseau. Ben, Fait que Fait là, que ça ils s'en a vont servi à arrêter rien. les cartels de drogue. ouais, Sicario. Non, en fait, tout ce qu'ils ont fait, ça sert à rien. C'est plein de trucs qui servent à rien dans ce film-là. C'est du remplissage pour du remplissage. Puis qu'est-ce que Ray est allé faire à voir Luke? Luke, il a rien fait. Il l'a même pas entraîné. Les C'est- textes sacrés, on s'en fout des textes Ouais. sacrés. Ah. J'aime juste Yoda qui est genre, on s'en fout des textes sacrés. Ah, c'était complètement weird, ça aussi. C'est... Il est mort, Yoda. Il y a Tout est bizarre dans ce film-là. Ouais. Bref, la suite va être vraiment difficile. Je plains J.J. Abrams. Je plains J.J. Abrams Pauvre lui. parce qu'il va vraiment avoir de la misère à nous faire une suite avec Ouais. le dernier Star Wars qu'il y a eu. Mhm.
Il y a aussi, je sais que ça fait longtemps, je sais que c'est vieux, je sais qu'il... Ça fait 2 mois qu'il est sorti, fait que c'est plus dans le topic. Ouais, mais quand même, ils sont en pleine tournée, puis ils passent bientôt à Montréal et je vais aller les voir. Et Muse, leur nouvel album, je l'adore. Allez l'écouter, je l'adore. J'aime bien les airs synthwave, je suis un vrai fou pour la musique électronique. Ouais, puis sérieusement, je trouve que c'est fait du bien. Leurs tunes sont vraiment nouvelles. Ça sort complètement du Muse habituel selon moi et ça fait du bien. Mention spéciale à Dig Down qui est selon moi la meilleure dans celle-là. Dig Down et The Dark Side. Ta préférée, Philippe, tu sais laquelle? Non, j'ai pas vraiment écouté l'album, mais mon père a fait jouer des tunes, puis ouais, c'est assez bon. That's it. Donc, Merci d'avoir écouté le podcast. C'est très amusant. ici nous parlons de tout et de rien. Ouais. On parle. On parle pour parler. Donc merci de nous écouter. Et Nos chaînes sont dans la description en bas. Phil Leclerc et Parlons Cinéma. tu fais quoi sur ta chaîne? Moi, je fais des mimes puis de la musique, mais maintenant, je me concentre sur la musique qui est du Vaporwave. J'ai ralenti la musique, c'est tout. Je suis pas un artiste, selon moi. C'est fou Vaporwave. Ouais. C'est pas une tune, t'as ralenti Vaporwave. Puis, ça compte pas dans les droits d'auteur parce que c'est un remix. Ce qui fait que Ce qui fait que c'est pratique. c'est très pratique pour moi. Donc, on se revoit la semaine prochaine Oui, ou ou dans 2 la semaines. prochaine fois. On se revoit la prochaine fois. On se donnera pas de date, on va pas se mettre Ouais. de stress. Fait que merci de nous avoir écoutés et au revoir. Passez une bonne journée, passez une bonne nuit. Passez Buvez une pas belle au volant. année. Passez une belle année. Ouais. Passez un bon Noël. Ouais, Passez c'est une le bonne nouveau, là. Saint-Valentin. C'est le nouvel an, là. Passez une bonne Pâques. Bonne année Passez- et des choses. Pour Ouais. des choses. Ouais. Je veux que ça soit bien. Je pour vous aime. Je vous regarde la nuit. On sait où vous habitez. On va vous retrouver. Tous et chacun. Fait que vous êtes mieux de vous abonner puis de mettre un like parce que sinon ça va mal Puis aller. de commenter, parce que comme ça, on va avoir plus de vues puis de likes. Ouais, Puis c'est de ça. commentaires. Nous Fait que on là, ça fait va juste ça amener plus de pour vues puis de l'argent là. Ouais. On est des 9 years old là, qui veulent juste de l'argent. Abonnez-vous à PewDiePie. Genre juste de rien. Ouais, Si non, vous êtes- non, sérieusement, désabonnez-vous à nous là. Enlevez votre like là. Enlevez Non, votre non, commentaire aussi. Désabonnez-vous à T-Series. Ah! Parce que on veut battre PewDiePie nous aussi. Ouais, on veut battre PewDiePie. Donc, Ouais. ouais, on veut battre PewDiePie. On va battre PewDiePie. Ouais, c'est sûr. Ça sera pas C'est dur. certain. C'est clair. Mhm. Juste en parlant, en mettant un écran noir, on va battre PewDiePie. Ouais. On va arrêter ça là parce que ça commence à être long. À la prochaine! Ouais, au revoir.